Bonjour, je m'appelle Neil Townsend et je suis un des membres de l'équipe internationale du Turning. C'est un vrai privilège d'être avec vous ce matin, même si dans ces temps ça doit être virtuellement. J'avais hâte d'être avec vous en personne, mais la situation a simplement rendu impossible. Mais quand même, j'ai le privilège ce matin d'être avec vous sur ce vidéo et de partager avec vous les 7 consignes pour bien vivre, pour réjouir en faisant The Turning. En principe, vous avez un petit cartonnette comme ceci avec les 3 blocages et puis les 7 consignes. Et nous allons regarder ensemble maintenant les 7 consignes pour faire The Turning bien sur les rues. D'abord, je veux tout juste dire merci. Simplement être ici et décider de dire oui à Jésus et à l'évangile et à partager la bonne nouvelle. Simplement dire c'est oui et être ici est une victoire dans l'Esprit Saint. Donc je vous remercie et j'en vais réjouir encore plus quand j'entends toutes les histoires qui vont venir de vos efforts sur les rues aujourd'hui. Bon, première consigne, sourire intentionnellement le plus possible. Donc, pourquoi? Très simplement parce que nous apportons une bonne nouvelle. Ce que nous allons partager avec les gens est la bonne nouvelle. Et donc, nous les approchons avec un joie et nous voulons que notre visage exprime cette joie. Donc, et même si on est masqué, quand on sourit ici, ça se voit dans les yeux. Donc, je souris. Donc, on va faire un petit peu de pratique. Je ne peux pas vous voir, mais quand même, venez avec moi. Quand j'arrive à 3, tout le monde sourire. 1, 2, 3, souriez. Excellent. Yes. Donc, quand on approche quelqu'un, on sourit intentionnellement le plus que possible pour aider eux à comprendre que nous voulons positivement et à aider nos esprits à rappeler que ce que nous faisons est positif. Deuxièmement, nous essayons de prier avec tout le monde, que ce soit pour le salut ou pour un engagement renouvelé, ou même simplement prier. Parce que vous savez sans doute que chaque fois que nous prions, nous changeons le futur pour le mieux. Quand je prie à Dieu, le futur change pour le mieux. Donc je veux prier pour autant de gens que possible parce que quand je prie pour eux, leur futur change, peut-être un peu, peut-être grandement, pour le mieux. Et donc, quand j'approche et je fais le script avec les gens, j'ai toujours joie quand je peux prier pour eux parce que j'ouvre leur vie un petit peu plus ou même un grandement plus au travers du Saint-Esprit. Et donc, je veux prier avec autant de gens que possible. Et même si ils veulent arrêter très vite, quand même, je prie pour eux, si possible. En partant, je dis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Pour qu'ils partent avec une bénédiction de Dieu, pour transformer leur esprit. Troisièmement, ne pas argumenter, ni juger, ni condamner. Très simplement. J'imagine que dans votre vie, vous avez vécu un argument. Et ce que je remarque est que quand quelqu'un vient pour argumenter, moi, dans mon esprit, je veux argumenter. Et qu'est-ce qui arrive? Un argument. Ça ne va gagner personne à n'importe quoi. Donc, si quelqu'un veut argumenter, on dit « J'entends votre avis, monsieur, madame,
Et je vous bénis. Mais je ne suis pas ici pour argumenter avec vous. Et je ne veux pas gaspiller votre don. Donc, soyez bénis. Et que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Et continuez avec le script. Et si ça ne marche pas, simplement on dit au revoir. On n'est ni là pour juger ou condamner. On va rencontrer tout un tas de gens avec tout un tas d'habitudes. Y inclut des habitudes pas super bien bibliques. Mais notre job n'est pas d'être le juge. Si j'ai bien lu ma Bible, Dieu est le juge. Notre boulot, notre job est de communiquer la bonne nouvelle de Jésus pour que les gens trouvent l'amour du Père pour eux. Et dans cette atmosphère de son amour et du salut, ils sont transformés et deviennent des hommes et des femmes formidables. Mais on commence avec la bonne nouvelle. Et notre job est la bonne nouvelle. Comme je l'ai dit, Dieu est le juge. Nous laissons ça à lui. Et spécialement quand on fait le turning sur les rues. Quatrièmement, nous ne voulons pas forcer. Nous voulons être conduits par l'Esprit. Donc, laissez-moi vous donner une illustration pour ce point-ci. Quand je veux donner un cadeau à quelqu'un, je l'achète, je le mets dans un boîte ou quelque chose, je mets du papier joli et tout ça, et puis j'amène le cadeau à mon ami. Et je lui dis, tiens, Hervé, évidemment, s'il s'appelle ça Hervé, bonjour Hervé, j'ai un cadeau pour toi. Et je l'offre comme ça quelque part. Je lui dis, voilà un cadeau pour toi, Hervé. Et à ce moment-là, Hervé, il a un choix. Ou bien il dit, ben merci Neil, je le prends, et il l'ouvre, et il le reçoit, et il l'apprécie, j'espère. Ou, parce que c'est un cadeau, il a tout à fait le droit de dire, ben, c'est un très joli cadeau, mais j'ai pas envie aujourd'hui. Parce qu'un cadeau est donné sans condition, c'est à Hervé de décider s'il ne le prend ou pas, et s'il le prend, ce qu'il fait avec. C'est pas mon job, celui qui donne le cadeau, de décider ce que Hervé va faire avec le cadeau. Et c'est le même ici. Nous venons avec le meilleur cadeau du monde. Découvrir Dieu, être pardonné, aller au ciel éternellement, recevoir la joie du Saint-Esprit, être transformé par Dieu pour devenir, etc., etc. Mais nous venons avec ça comme un cadeau. Et nous l'offrons à ces gens. Et il y aura des gens qui vont être prêts à recevoir un cadeau et des gens qui vont être pas encore prêts. On ne va pas venir chez eux et dire « Tiens, j'ai un cadeau pour vous, voilà, bam !» Ben, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas prêts à recevoir ce cadeau. Parce que quelque chose dans leur esprit n'est pas encore prêt à voir que c'est vraiment un cadeau pour eux. Ils pensent que c'est pas là. Mais ça, c'est pas notre job de décider ça. Donc on l'offre comme un cadeau. Voilà. Donc, on force rien. Et nous sommes conduits donc par l'esprit. Nous laissons l'esprit conduire notre intervention en suivant le script. Ok? On l'offre et voilà. S'il est prêt, il ou elle dit oui. Si pas, ça c'est le job du Saint-Esprit. Et on le laisse à lui. Mais comme on vient de dire, on va quand même essayer de prier avec cette personne. Ok. Cinquièmement, évitez le jargon religieux et ne pas faire semblant d'avoir une réponse si on n'en a pas. Ben, mes amis, vous connaissez tous le jargon religieux. Alléluia, gloire à Dieu. C'est formidable ce jargon. C'est parfait pour des réunions des chrétiens. Soyez bénis, mon ami, avec l'agneau, le son de l'agneau immolé sur la croix pour vous. Parfait pour une réunion. Pas vraiment très bien quand on essaie de communiquer la bonne nouvelle avec des gens qui ne sont pas encore des chrétiens. Donc, mes amis, vous savez tous ce que c'est le jargon. Ne l'utilisons pas.
utilisons des mots qui sont compréhensibles. Quand vous regardez le script et quand vous l'utilisez, vous allez remarquer que vraiment il y a très très peu de jargon là-dedans. Peut-être un ou deux mots. Oui, le mot péché est utilisé, mais nous avons découvert que les non-chrétiens savent ce que c'est le péché. Et ils savent très bien ce que c'est le péché. Et donc on peut l'utiliser. Mais tous les autres mots, évitez-les. Et 5b, si on vous demande une question, premièrement, rappelez-vous qu'on n'est pas là pour avoir un débat. Donc essayez de ne pas entrer dedans, mais de dire c'est une très bonne question et continuez avec le script. Ou, si vraiment il force la question, vous pouvez dire je ne sais pas la réponse à cette question. Évidemment, si vous ne savez pas la réponse. Notre honnêteté est beaucoup plus important que notre intellectualité, si c'est un mot. Notre honnêteté est ce qui est cherché par les gens. Donc nous sommes honnêtes. Et c'est tout à fait bon de dire, je ne sais pas la réponse, mais je peux rechercher. Et on peut prendre un café et continuer à parler là-dessus, mais pas sur les rues. Quand on fait le turning, on vise faire le turning qui prépare les gens à devenir des chrétiens et de rentrer dans le discipulat. Et c'est dans le discipulat, et on peut faire le discipulat avec des pré-chrétiens aussi. On peut répondre à des questions quand on prend un café pour discuter, pour les aider à devenir des chrétiens. Mais ce n'est pas le but du turning pour faire ça sur les rues. Le but sur les rues, c'est d'ouvrir des portes où les gens sont intéressés et sont prêts à recevoir Jésus, et puis après, faire le follow-up. Ok. Sixièmement, en tant qu'adulte, ne pas vous adresser à des enfants dans la rue. Je crois que ça, c'est assez, j'espère, évident. On veut honorer et respecter les gens d'une même manière qu'on prend l'attitude d'offrir un cadeau et on ne force pas. C'est bon de respecter les normes de notre société envers les enfants et leurs parents parce que nous voulons respecter leurs parents, comme la Bible nous encourage. Et donc, si on est adulte, on n'approche pas des enfants. Septièmement, gardez vos enfants près de vous tout le temps. Nous vous encourageons de faire le turning avec des enfants. Ok? Excellent. Ils sont super bien à ça et nous encourageons ça, mais nous vous encourageons de faire ça comme un groupe, ou bien les parents avec leurs enfants, ou quelqu'un à qui les parents ont confié leurs enfants et en qui ils ont confiance. C'est-à-dire, si vous arrivez ici ce matin ou cet après-midi avec vos enfants, vous allez sortir sur la route avec vos enfants et vous allez prendre soin d'eux et faire le turning avec eux. Pour être très simple, le turning n'est pas une garderie. Parce que ça ne servirait à rien. Donc, vos enfants sont votre responsabilité. Ok, voilà les 7 consignes. Je vais finir avec un encouragement super simple. Quand nous allons sur les rues, c'est comme si nous approchons des arbres, des pommiers. Et nous allons vers ce pommier. Et nous regardons que sur ce pommier, il y a des pommes. Parce que c'est la saison des pommes. Excellent! Et je ne sais pas si vous avez travaillé avec des pommiers. Dans mon jardin, j'ai le privilège d'avoir un ou deux pommiers. Et je sais que quand je vais à un pommier et je prends la pomme dans ma main, je sais si c'est prêt à être mangé parce que je le prends et tout doucement, je dois tout simplement faire touc touc et ça vient. Et c'est bon à manger parce que c'est prêt. Si, par contre, je vais au pommier, je prends la pomme, je fais touc touc, rien n'arrive et je fais boum. Premièrement, c'est du boulot. Ça ne sert à rien. Et deuxièmement,
le pomme n'est pas prêt. Donc, quand nous allons sur les rues avec le turning, nous cherchons ces pommes mûres et prêtes. Ok? Et c'est eux que nous cherchons. Et nous savons qu'il y en a beaucoup. Et vous allez ce matin ou cet après-midi trouver des pommes mûres. Et vous allez réjouir à les diriger dans une prière de réponse à Jésus, à prendre leurs détails, à arranger des cafés et toutes des choses comme ça. Ah, dans mon esprit, j'ai hâte d'être avec vous. Mais malgré tout ça, je vous bénis et j'attends avec impatience d'entendre vos histoires. Soyez bénis.